Prévost Sud Radio, le grand débat du jour. Une remise de prix, justement pour saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté. À l'occasion de ce prix, il y a eu cet allumage de bougies. Je pense que c'est une erreur. Comment vont réagir les représentants des autres religions à qui on oppose la laïcité pour expliquer que les symboles religieux n'ont pas leur place au sein de la République ? Comment est-ce qu'on défend la laïcité quand on se comporte ainsi ? Et donc cette bougie de Hanouka allumée hier soir à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. La scène provoque forcément un tollé chez eux. Ils y voient une entorse de la laïcité. Même le président du CRIF ce matin sur Sud Radio a critiqué cette séquence. Mais le chef de l'État défend au contraire une cérémonie respectueuse de la République et de la Concorde. Un signal de soutien face à la montée de l'antisémitisme, ajoute la première ministre. Oui, et parlons vrai, est-ce que pour vous il s'agit d'une atteinte à la laïcité ? Est-ce que pour vous, Macron a commis une erreur politique, une faute politique ? C'est ce que vous dites à 52%. Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité ? Vous dites oui à 28%. Est-ce que c'est symbolique simplement pour montrer qu'il lutte contre l'antisémitisme 12% ? Ou est-ce que c'est insignifiant, on ne devrait même pas en parler ? Vous dites oui à 8%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Salomon Malka, était avec nous, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox, et ce livre, qui sera peut-être un film, tiens. Ah oui, Dieu, la République et Macron, cuisine et confession, c'est publié aux éditions du Cher, c'est sorti il y a 4 ans. Pour jouer le rôle de Dieu ? Ouais. Non, c'est déjà pris par Philippe Bilger. Il est question de Dieu aussi, et il est question d'histoire juive, parce que je raconte là-dedans, j'ai pas été à la cérémonie de Hanouka à l'Élysée, mais j'ai été à la synagogue de la Victoire il y a 2-3 ans, et où Emmanuel Macron était invité pour le Nouvel An juif. Et le grand rabbin Corsia a pris la parole. Il y avait une ferveur dans la salle. Tout le monde s'interrogeait. Le président dans la choule, c'est un peu comme dans l'histoire juive. Et il n'a pas dit un mot. Et il est sorti. Et il a fait expliquer par sa porte-parole à l'époque qu'il n'avait pas le droit, la Constitution le lui interdisait, il ne pouvait pas prendre la parole dans une synagogue. Et d'ailleurs, en sortant, il y a les gens, et il y a quelqu'un qui lui a dit « Bravo, monsieur le président, pour votre discours ». Et il dit « Oui, c'est le discours le plus facile que j'ai jamais eu à faire ». Il n'a pas dit un mot. Allez, petit tour de table avant de revenir à vous, Salomon Malka. Philippe Bilger, sur cette... Vous penchez de quel côté, vous ? C'est une faute politique. D'abord, je remercie Salomon de m'avoir fait comprendre que j'étais invité ce soir au Vrai Voix. Non, mais plus sérieusement, je crois à la fois que c'est insignifiant, que c'est une faute politique parce que non seulement la transgression de la laïcité et les fluctuations d'Emmanuel Macron dans sa lutte contre le poison de l'antisémitisme avec des attitudes très étranges, surprenantes. Pendant ce temps-là, on continue à interdire des crèches au nom de la laïcité. Et troisième élément, je crois que cet événement est révélateur de l'étrange psychologie d'Emmanuel Macron qui ne peut jamais admettre la moindre erreur, comme si en réalité il fallait qu'en permanence il se justifiât par rapport à lui-même. Ça me pose un problème sur ce plan-là. Elisabeth Ça, Lévy. c'est très répandu chez les politiques. Non, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, vous avez raison. Non, mais alors moi, d'abord, Salomon, qu'on appelle Shlomo. Voilà. C'est mon petit nom. Voilà. A dit que quelqu'un lui avait dit que c'était un signe d'indépendance. Oui, c'est un signe d'indépendance par rapport à notre Constitution. Deuxièmement, il nous prend, et là je vais dire nous, les Juifs, pour des buses. Donc, il refuse. Moi, c'est pas qu'il soit pas allé à la marche, si vous voulez. C'est simplement qu'il n'a pas voulu être en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme parce qu'il avait peur de froisser je ne sais qui. En fait, je le sais, mais bon. Ce qui d'ailleurs est une insulte pour les je ne sais qui. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont eux aussi contre l'antisémitisme, et je l'espère, et je ne vois pas pourquoi il faudrait se cacher pour mener ce combat. Et dont certains étaient à la marche, d'ailleurs. Et comme il
n'a pas voulu s'associer à cela. C'est après la petite claque, le petit câlin. C'est un truc de pervers narcissique, ça, hein, vous savez, d'alterner les... Maintenant, vous faites un petit câlin. Il nous prend pour des buses. Là, le combat contre l'antisémitisme, il avait toute sa légitimité dedans, c'est un combat politique. Il n'a aucune légitimité à faire cela à l'Élysée. Moi, j'ai allumé mes petites lumières de Hanouka, parce que c'est une très jolie fête chez moi, c'est comme ça qu'on fait. Ça me paraît très bien. Et je ne sens pas du tout que le président est du côté des Juifs dans ce combat parce qu'il a fait cela. En plus, si vous voulez, on déboulonne des statues de la Vierge... ou de Saint-Michel, du côté de l'île de... on enquiquine les maires qui mettent des crèches alors que c'est vraiment une tradition culturelle. Et j'attends, je me demande si le 24 décembre il aura piscine ou s'il va souhaiter un bon Noël, une bonne fête de la nativité et pas des bonnes fêtes de fin d'année à tous nos concitoyens catholiques et chrétiens. Mais je trouve ça, enfin vraiment, c'est ni fait ni à faire. Benoît Perrin. Alors, est-ce qu'il y a une atteinte à la laïcité ? Moi, je pense que vraiment non. Faut quand même pas exagérer. Je trouve que c'est tempête dans un verre d'eau, franchement. Je trouve que c'est aller dans le sens des malades en quelque sorte qui ont fait de la laïcité quasiment une religion avec ses dogmes. Et parmi les dogmes, il y a le fait que les politiques ne doivent rien avoir avec la religion. Et je suis vraiment, je m'en méfie et je me méfie aussi des politiques qui considèrent qu'il faut se soumettre à toutes les caprices des religions. Moi, je pense qu'il faut une position médiane, c'est-à-dire un peu comme le général de Gaulle, qui était a priori quand même un fervent catholique, et qui considérait que un responsable politique devait, dans le cadre de ses fonctions, ne pas mettre en avant telle ou telle, enfin pratiquer sa religion. Exemple, comme vous le savez très bien, dès lors qu'il allait en tant que président de la République dans une messe officielle, il ne communiait pas. Ce qui ne l'empêchait pas d'aller à l'église le dimanche matin. Et je pense que cette position me semble être la meilleure, c'est-à-dire qu'un homme politique doit être distant vis-à-vis des religions, mais à distance raisonnable. Deuxième point, et je pense que ça c'est l'essentiel, mais ça vous l'avez dit, c'est une faute politique majeure. C'est une maladresse. Il a voulu se rattraper de tout ce qu'a expliqué Elisabeth à l'instant, et c'est la maladresse des malhabiles. Je rejoins tout à fait ça. Je veux dire que il a essayé peut-être je crois que c'est Elisabeth Borne qui a dit, il a voulu faire un signe, qui a minoré un peu la chose en disant il a voulu faire un signe à la communauté juive après son absence à la manifestation contre l'antisémitisme. Mais la majorité beaucoup de juifs français considèrent que il a mal fait de ne pas aller à la manifestation. C'était une erreur déjà de ne pas aller à la manifestation contre l'antisémitisme. Réparer les choses par c'est un peu, il y a un problème quand même avec vous avez rappelé que j'ai fait un livre là-dessus, il a un problème avec la loi de 1905. Il sait pas trop comment, par quel biais l'attraper. Alors il a joué un peu de tous les registres là-dessus. Il a tantôt il veut modifier la loi de 1905, la remanier, la réinitialiser, et tantôt il veut sauvegarder ce périmètre, et c'est un pilier. La loi de 1905 est un pilier. Ça c'est quand même un peu embêtant. Il a promis à plusieurs reprises un grand discours sur la laïcité. J'ai pas l'impression que ce discours ait été tenu jusqu'à présent. Et donc pour vous, c'est une entorse à la 1905 quand même. Oui, c'est une entorse à... Oui, je pense que c'est une entorse à la loi de 1905. Excusez-moi. Si vous voulez, dans le livre, je parle de... j'évoque le cas de la fameuse scène mythique de les obsèques de Johnny Hallyday, où il est là, il est devant la tombe, il prend le goupillon et il le repose. Et il le repose. Et il prend le goupillon. Il commence le signe de croix, hésite, et puis il reprend et il le donne à sa femme. Je crois que cette hésitation était très saine, parce que dans cette hésitation, finalement, il y a toute la loi de 1905 qui est contenue. Allez, Philippe Bilger. Il
semble d'ailleurs qu'il ait fait plus. Il disait ça n'est pas une cérémonie. Il a fait un acte très précis qui montrait qu'il a mis un bout de foi et de respect dans cette... Mais je continue à penser, pardon de me citer moi-même, c'est un moyen peut-être d'avoir raison. C'est pas idiot, je vais faire ça maintenant. Je pense que c'est dérisoire et d'une certaine, mais c'est dérisoire, mais c'est une faute politique. Et derrière tout cela, en permanence, il y a toujours chez Emmanuel Macron un désir de réparer les erreurs d'hier, mais aussi quelque chose qui relève d'un souci de transgression minime ou grave. Un homme, il ne peut rien faire comme les autres. Il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est que les autres cultes étaient présents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des juifs. C'est intéressant de le dire aussi, parce que moi j'entends effectivement parler de d'Hanouka. C'est quand même une fête juive. Oui, non mais ils auraient Elisabeth, il y avait d'autres représentants des autres religions. Ils étaient là pour assister à une célébration. Non, ils étaient là pour voir la remise du prix. C'était pour ça, pour la remise du prix, d'accord. Mais il n'empêche, je comprends pas d'ailleurs comment on peut dire que c'est pas une entorse à la loi de 1905. Là, pour le coup, c'est quand même le premier magistrat, on dit, le premier responsable de l'État. Élu, le premier personnage de l'État. En plus, je rappelle d'ailleurs que ça n'empêchera pas évidemment les Juifs qui vont à la synagogue de prier pour la France, comme chaque Shabbat, dans toutes les synagogues de France, qui méritent d'être signalées. C'est pas rien. Et c'est important. Mais ça devrait être dérisoire. En fait, dans un autre climat, si vous voulez, où il n'y aurait pas une telle crispation des identités, où il n'y aurait pas la question de l'islam, évidemment, et de l'islamisme qui se pose à nous, si vous voulez, et qui demande une remise en cause de la laïcité, comme le prouve encore le sondage qui est sorti hier, si vous voulez, peut-être que dans d'autres périodes, ce serait passé crème, comme on dit. Mais en ce moment, c'est vraiment une faute. Allez, 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Christophe qui est avec nous du Val d'Oise. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et vous voulez réagir suite à cette question. Hanouka à l'Élysée, c'est anti-laïque. Vous êtes 28% à dire oui pour le moment. Une faute politique 52, symbolique 12 et insignifiant 8. On vous écoute, Christophe du Val d'Oise. Vous avez le droit de vous citer vous-même, comme Philippe Bilger. Vous avez surtout le droit de citer Philippe Bilger. Bien sûr. Allez-y. Sidération et incompréhension ce matin lorsque j'ai entendu ça. Le président de la République ne sait plus où aller, ne sait plus ce qu'il fait. C'est pas possible. Que penser de la population du monde entier qui le regarde? Le président de la République nous représente, nous les Français. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser aujourd'hui? Est-ce qu'on imagine, on a parlé de De Gaulle tout à l'heure, est-ce qu'on imagine De Gaulle allumer la bougie de Hanouka à l'Élysée? Enfin, c'est pas possible. À un moment où le gouvernement israélien pilonne le peuple palestinien, les femmes et les enfants en première ligne, c'est un très très mauvais signe. Je ne comprends pas. Alors, on va faire réagir tout le monde. Oui. Imagine-t-on le général de Gaulle, ça m'a rappelé un certain François Fillon qui parlait de, comment il s'appelle, de Sarkozy mise en examen. La mise en examen. Vous citiez le général de Gaulle, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui se pose? C'est vrai que, vu la situation, c'était vraiment pas le bon moment. Non, excusez-moi, alors ça vraiment, ça me choque que vous fassiez le lien. Ça n'a rien à voir. Je pose la question. Non, ça me choque qu'on fasse le lien. Je suis navré. D'abord, si vous voulez, oui, Israël tue des civils, mais ça n'est pas leur but, contrairement à celui du Hamas. Leur but est de démilitariser Gaza, c'est-à-dire de se défendre. Après, on peut tout à fait critiquer tout ce qu'on veut de la politique israélienne, mais ça n'est pas en lien avec la laïcité, n'est pas en lien, elle ne va pas évoluer avec la situation au Proche-Orient. C'est quoi cette histoire? Je suis désolé. Salomon Malka. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, mais je note quand même que ce grand écart à propos de Hanouka fait penser aussi au grand écart sur le plan diplomatique et politique dans la guerre Israël-Hamas de la part du président Macron. C'est vrai qu'il a dit tout et le contraire de tout. Voilà, donc il y a eu au début... Au début, il voulait faire la coalition Daesh contre le Hamas. Et ensuite, dans une intervention à la BBC, il prend le contre-pied, il déclare qu'il faudra 10 ans pour éradiquer le Hamas. Alors, il paraît qu'il y a eu des passages coupés
coupé à la BBC, ça je vous le dis aussi, mais qu'après il avait appelé le président israélien Isaac Herzog pour s'expliquer qu'il y avait eu des moments coupés, etc. C'est pour remettre vraiment en contexte. Oui, mais après, après quant au général de Gaulle et à la communauté juive, il a reçu très souvent le grand rabbin Kaplan, avec qui il était, ils étaient très très complices, et très un peu comme aujourd'hui le grand rabbin Corsia avec Emmanuel Macron. Et quand il avait fait, souvenez-vous, quand il avait fait son discours peuple sûr de lui-même et dominateur, c'était en le 67. grand rabbin Kaplan est allé le voir et il a essayé de le persuader que quand il disait peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, c'était plutôt, et quand on le met dans le contexte du reste de sa conférence de presse, c'était plutôt un éloge, un compliment. Et vous savez ce que De Gaulle avait répondu au grand rabbin Kaplan ? Il lui avait répondu « De Gaulle antisémite ». Vous y croyez, monsieur le grand rabbin? C'est le grand rabbin Kaplan qui l'avait raconté. Merci beaucoup Salomon Malka d'avoir été avec nous, un journaliste et sauf écrivain. Sauf s'il veut faire le qui c'est qui l'a dit. Ancien directeur de la revue. On veut nos chances. L'Arche et collaborateur de Figaro Vox, et ce livre, Philippe. Dieu, la République et Macron, cuisines et confessions, publié aux éditions du Cerf. Et puis